signe de libération, de délivrance. Peu importe le péché dans lequel tu es tombé. Peu importe la profondeur du gouffre dans lequel tu penses que tu es. Dieu a une main magique. Sa main peut aller au fond de l'océan, même dans les profondeurs de la terre, aller te récupérer. C'est lui qui a créé la terre, rien ne lui est impossible. C'est lui qui change les vies, rien ne lui est impossible. La chauffe! Yes. Des fois le cœur chauffe. Il y a des gens qui te font des choses, tu dis que non, this is the devil who want to tempt me. Ah, il veut me tenter. Beaucoup d'entre nous, nous apprenons à faire les choses par nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous, nous apprenons à agir en fonction de notre propre pensée, ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que écouter la voix du Seigneur est la meilleure façon de prendre les meilleures décisions. J'apprends ça aujourd'hui parce que j'ai une fois décidé de faire les choses par moi-même et j'ai beaucoup regretté. Et après cela, des fois on pense que nous sommes parfaits en tant que chrétiens ou que nous sommes des super chrétiens comme on dit avec une de mes amies, que nous sommes déjà à un niveau élevé, qu'on peut stagner, qu'on peut mourir en paix. On a déjà atteint le niveau nécessaire pour aller au paradis. Mais Dieu est infini, il est éternel. Et voilà pourquoi on ne va jamais cesser d'apprendre de lui. Voilà pourquoi on ne va jamais cesser de le découvrir sur de nouvelles facettes, de nouvelles perspectives, de nouvelles situations. Dieu a beaucoup de noms. Il est amour, il est miséricorde, mais il est aussi justice, il est aussi pardon. Donc lorsque nous traversons des situations difficiles, des fois c'est même nous qui tombons dans le péché. Des fois comme moi, on n'a pas réussi à écouter la voix du Seigneur, on a fait à nos têtes et on regrette le choix qu'on a fait. Lorsque nous traversons cette période-là, ne faites pas comme moi. J'aimerais que vous preniez, vous, du temps. Ne soyez pas impatient. L'impatience est l'une des meilleures façons de prendre le mauvais choix ou d'agir de la mauvaise façon. J'ai appris que j'étais très impatiente. Je le savais et je l'acceptais. Mais accepter son péché est l'une des meilleures façons de ne jamais le changer. Accepter que ça c'est qui je suis, ça c'est mon péché, je suis comme ça, il faut me prendre comme ça. C'est la meilleure façon de ne jamais le changer. Si tu sais que tu as un péché, si tu sais que tu as un défaut, ne l'accepte jamais. Combat-le. Prie l'Éternel pour qu'il t'aide à faire les efforts nécessaires pour que ce péché ou ce défaut ne fasse plus partie de toi. Je voulais vous donner 2 passages qui m'ont vraiment aidé quand j'ai désobéi. Le premier passage, c'était le passage des ossements desséchés dans Ézéchiel 37. Le Seigneur demande, penses-tu que ces os peuvent revivre? Il répond, Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est un passage qui calme. Des fois, on se dit, je suis arrivé trop loin. J'ai tellement fait de choses, je suis trop loin dans mon péché. Il est impossible que je revienne. Et même si je veux revenir, regarde la route qui m'attend. Et surtout lorsqu'on sait déjà quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. On se dit, comment je vais arriver à ce niveau-là? Mais si Dieu t'a fait une promesse, tu vas arriver. Peu importe le chemin. Moi, je connais des gens qui sont devenus chrétiens en un mois. En un an, ils ont fait plus que certains chrétiens en 7 ans. Certains chrétiens en 3 ans. L'avancée a été tellement fulgurante, ça s'est passé comme un éclair, comme un claquement de doigts. Eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Donc, c'est pour te dire que si Dieu t'a fait une promesse, si tu sais quelle est ta destinée, si tu sais que tu as des choses accomplies pour Dieu, déjà arrête de résister à sa voix quand il t'appelle. Parce qu'on ne peut pas fuir Dieu. Tu pourras te fuir toi-même, tu pourras fuir tes amis, tu pourras fuir ta famille.
Tu pourras fuir tout le monde. Mais Dieu, s'il veut vraiment que tu accomplisses quelque chose pour lui, tu ne pourras jamais le fuir. Tôt ou tard, il va te rattraper. Mais il faut aussi respecter le temps de Dieu. Parce qu'il y a un temps où dans notre vie, Dieu nous appelle plus que d'habitude ou qu'il ne le fera jamais tout au long de ta vie. Et des fois, si tu rates cet appel, tu peux rater ta vie. Parce que beaucoup de gens se disent, j'ai tout le temps, je peux faire tout ce que je veux pour l'instant, vivre ma vie et régler le problème de Dieu plus tard. Mais ça ne marche pas comme ça. Le temps que tu perds à répondre à l'appel de Dieu, tu ne sais pas toutes les âmes que tu aurais pu sauver. Et on vient sur cette terre-là pour emmener des âmes à Dieu. Donc, les comptes te seront demandés. Troisièmement, prenez l'exemple de l'enfant prodige. Il est parti loin, mais il est toujours revenu. Il revenait à la maison de son père, même qu'il voulait juste être un serviteur, traité comme un esclave. Mais son père lui a remis des chaussures. Signe de libération, de délivrance. Peu importe le péché dans lequel tu es tombé. Peu importe la profondeur du gouffre dans lequel tu penses que tu es. Dieu a une main magique. Sa main peut aller au fond de l'océan, même dans les profondeurs de la terre, aller te récupérer. C'est lui qui a créé la terre, rien ne lui est impossible. C'est lui qui change les vies, rien ne lui est impossible. Il n'y a rien que tu penses pouvoir faire que Dieu ne peut pas faire mieux que toi. Dieu peut tout faire en un claquement de doigts, mais il ne force personne. Voilà pourquoi il faut répondre à son appel. Et donc, en plus de Ézéchiel 37, où il parle des ossements desséchés, qui encourage pour dire que rien n'est impossible. Tout peut recommencer. Non, ce n'était pas seulement des ossements, mais c'est des ossements desséchés. Oh, gloire à Dieu. Desséchés. C'est-à-dire que le stade de décomposition était, voilà. Mais avec Dieu, même au plus profond du désespoir, il y a de l'espoir. Tant que tu as la foi et tant que tu crois que ce que tu demandes, comme il est dit dans sa parole, tu l'as déjà reçu. Le deuxième verset qui m'a beaucoup encouragé à apprendre à écouter la voix de Dieu, c'est votre force, c'est Ésaïe 30:15. Votre force est dans le calme et la confiance. Mais vous ne voulez pas. Quand tu veux prendre une décision, quand tu vis quelque chose de difficile, ou quand, comme moi, tu sens que là, non, le cœur chauffe, là, il faut que je réagisse, sinon, non. Me, oh, you can't do this to me. Oh, me. Non, calme-toi. Calme-toi, sinon tu vas faire des choses. Je parle par expérience. Calme-toi, sinon tu vas faire des choses. Je connais une comme ici en Chine on dit une cacique. On a même eu un accrochage avant que je devienne vraiment chrétienne. Parce que moi c'était action-réaction. Tu parles, je te donne et je te montre que oui, je peux. Et donc, cette cacique, je l'ai beaucoup observée au final. Elle parle beaucoup. Elle parle tellement. Mais elle est un bon messager. Elle a un bon message, mais en étant un mauvais messager. Elle a le bon message, elle dit de très bonnes choses. Si tu prends le temps de vraiment l'écouter, tu sens qu'elle veut donner des conseils, tu sens qu'elle veut aider, tu sens qu'elle a de l'expérience, qu'elle a appris des choses dans sa vie. Comme on dit ici, c'est une cacique. Elle connaît. Elle a beaucoup à apprendre aux gens. Mais sa façon de parler peut faire en sorte que beaucoup ne puissent pas venir vers elle. Et un vrai leader, c'est une personne qui donne envie aux autres de devenir comme elle-même, comme cette personne en question. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui non seulement inspire, mais accompagne les autres à devenir comme elle. Et pour accompagner, là, il faut que les autres veulent vraiment se donner vers toi. Donc, un bon leader sait prendre des décisions et un bon leader a la bonne manière de faire les choses. Nous sommes des leaders pour Dieu sur cette terre. Quand on veut prendre une décision, quand on veut prendre les meilleures décisions, apprenons à rester dans le calme et la confiance, comme dit Ésaïe 30:15. Apprenons à rester dans le calme et la confiance. Et on prendra toujours les meilleures décisions. Moi, je réagissais à chaud. Quand quelque chose se passe, allez, il faut que je réagisse. J'ai appris à me taire, à faire silence. Même si les gens autour de moi prennent mon silence comme un manque de respect. Parce que moi, j'aime pas le manque de respect. Je préférerais dire quelque chose au lieu de me taire. Sinon, la personne va me chercher encore plus de problèmes. Mais j'ai appris que je me permets maintenant moi-même de me taire.
de prendre le temps qu'il faut pour réfléchir et pour écouter ce que le Seigneur a à me dire. Et de cette façon, tu es sûr que tu ne prendras plus jamais les mauvaises décisions. Ça peut arriver encore que tu prennes les mauvaises décisions parce que des fois, le diable aussi peut chuchoter des pensées, machin, mais si tu prends vraiment, si tu sais vraiment apprendre à reconnaître la voix de Dieu, tu vas toujours prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est un petit message pour vous exhorter. À côté, il y a une autre vidéo où je chante une chanson qui m'a été inspirée par Dieu. Et j'étais en train de chanter cette chanson quand j'ai eu ce petit message dans mon cœur et j'ai voulu partager avec vous. En fait, je m'apprêtais à faire une vidéo musicale. Mais juste avant de chanter, j'ai eu ce besoin de vous partager quelque chose. Et voilà. C'est un petit conseil qui est devenu plusieurs petits conseils. Mais j'espère vraiment qu'il a touché quelqu'un quelque part. Et que si comme moi, mon frère, ma soeur, ton cœur la chauffe. Yes. Des fois le cœur chauffe. Il y a des gens qui te font des choses. Tu dis que non, this is the devil who wants to tempt me. Ah, il veut me tenter. Mais laisse. Ça ne vaut pas la peine. Pasteur Atoms, il dit, si Dieu et toi, vous savez que vous êtes bon, même si tout le monde dit que tu es mauvais, l'essentiel c'est que Dieu sait que tu es bon. On peut t'accuser de tout. Les gens peuvent ne pas être reconnaissants pour ce que tu as fait pour eux. Les gens peuvent te juger. Les gens peuvent te dire non, des fois ils peuvent te regarder ta situation aujourd'hui, te dire que toi tu es trop dans le péché, tu es parti trop loin, toi je connais ta vie, tu es comme ci, tu es comme ça. Mais personne ne te définit mieux que Dieu, même pas toi-même. Moi, avant que je vienne à Christ, je n'étais pas une mauvaise personne, au contraire. Moi, j'étais comme la sainte de mon entourage. Je touchais un peu à tout, mais de loin. Je regardais comme ça. Si mes amis voulaient fumer, je regardais fumer. Est-ce que c'est bon? Non, ça n'a pas un bon effet sur lui. Je ne vais pas essayer. C'était comme ça. Mais je traînais avec eux. J'étais dans les endroits un peu... C'est Dieu qui m'a protégée. J'étais dans des endroits un peu... Mais je n'ai jamais eu aucun mal. Et quand je suis devenue chrétienne, je me suis rendu compte de la protection que Dieu avait sur ma vie. Des fois, regarde ta vie. Des fois, regarde ta vie. Jusqu'aujourd'hui, tu te dis peut-être que j'ai eu ça, j'ai vécu ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Mais pense à tout ce que tu n'as pas vécu, qui aurait pu t'arriver de pire dans certaines situations. Tous ces moments où tu as vécu des moments difficiles, mais au final, tu t'en sors. Il y a des gens qui vivent des moments difficiles, ils s'en sortent jamais. Frères, sœurs, ils s'en sortent jamais. Difficult is his life. Quand tu regardes ce gars-là, tu sais que, lui c'est la difficulté. Sa vie là, c'est la difficulté. Moi, j'ai une soeur qui vit des moments difficiles. Mais elle a une foi. Sa maman a une foi. C'est tellement beau. Je te dis que, ça c'est la foi que Dieu a dit que l'arbre peut marcher. Ça c'est la foi dont Dieu parle quand il dit que si vous avez ne fût-ce qu'un peu de foi, comme ça vous pouvez demander à cette montagne de se déplacer. Quand tu vois ça, ça t'inspire. Ayez la foi. Peu importe la profondeur de gouffre dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez vous en sortir. Il n'y a personne qui vous définit mieux que Dieu. Tu t'appelles soulard, tu t'appelles fumeur, tu t'appelles violeur, tu t'appelles criminel, tu t'appelles menteur. Reconnais d'abord toi-même ton péché, oui, c'est ma condition actuelle. Viens à Dieu, demande pardon sincèrement. Et si tu crois qu'il t'a pardonné, il va t'appeler mon enfant. Il va t'appeler mon église, mon épouse. Il va t'appeler mon bien-aimé. Il va changer ton identité. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça ressemble à un conte de fées. Mais avec Dieu, même dans les moments difficiles, il ne faut pas oublier qu'il est là. C'est tout ce que j'avais à dire. Soyez bénis. Et n'oubliez pas de regarder cette vidéo dans laquelle je vous chante finalement la chanson. God bless you.